Que la suite, le move to earn, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc le play to earn, en fait, c'est une généralité, jouer pour gagner. Et le move to earn, ça va être en fait un play to earn, mais qui va être plus spécifique dans le sens où là, ça va être un jeu, mais un jeu qui va être adapté au monde réel, c'est-à-dire que vous allez devoir marcher pour gagner de l'argent. Alors que là, comment ça fonctionne? Alors maintenant, il y a eu plein de copies de Stephen qui ont été faites. Pas forcément avec du succès. En plus de ça, elles sont arrivées pendant le bear market, donc c'est plus compliqué à se lancer. Mais en gros, vous achetez un NFT, une paire de chaussures virtuelles. Vous allez investir dans cette paire de chaussures et le fait de marcher avec votre téléphone dans votre poche et du coup l'application et le NFT qui est dans cette application, on va vous géolocaliser. On va voir le nombre de pas que vous faites et par rapport au nombre de pas que vous faites, vous allez être rémunéré. Donc bien sûr, ça va être plafonné. Si vous avez une paire de chaussures, vous pouvez peut-être marcher 10 minutes en étant rémunéré par jour. Si vous avez 10 paires de chaussures, vous allez pouvoir marcher 1 heure et demie en étant rémunéré. Et donc forcément, plus vous allez avoir un plafond élevé, plus vous allez avoir des tokens. Ce système fonctionne, mais il fonctionne que s'il y a des nouveaux arrivants. C'est un peu un système de Ponzi, dans le sens où s'il y a des nouveaux arrivants, des gens achètent des paires de chaussures, du coup il y a du capital dans la société, le capital est redistribué entre tous les marcheurs, et du coup tous les marcheurs gagnent de l'argent et derrière peuvent le revendre, etc. Sauf que le jour où il n'y a plus personne qui achète des chaussures parce que tout le monde a des chaussures, il y a plus de nouvelles, il y a plus d'argent rentrant. Du coup, on distribue de moins en moins de tokens. La réserve commence finalement on a atteint un certain seuil. Il y a de moins en moins de tokens, donc les gens commencent un peu à s'y désintéresser, voire même à revendre leurs chaussures parce que finalement c'est plus rentable. Parce que avant on gagnait plusieurs dollars par jour, maintenant on gagne que quelques centimes. On est moins incentivé à vouloir incité à vouloir marcher. Et du coup, on revend les chaussures. Et en plus de ça, comme on revend les chaussures, elles perdent de la valeur. Comme elles perdent de la valeur, les nouveaux qui viennent d'arriver, qui achètent, vont l'acheter moins cher, etc. Et en fait, le système, une fois qu'il a passé ce seuil, il tombe comme tout Ponzi. En fait, c'est un château de cartes. Donc, c'est pas mal, mais disons qu'il faut pas être le dernier arrivé. On peut profiter de ce genre de système. Il faut vraiment être très rapide et surtout être très très connecté, suivre le projet en se disant oula, là ça y est, je pense qu'on est en train de passer un seuil. Je sors du projet parce que je pense que ça va s'écrouler. Et souvent, ça s'écroule qu'en quelques jours. Donc, il faut faire très attention. Et quand vous voyez que le projet est là depuis 2-3 mois, que c'est le succès, que tout le monde en parle, n'y allez pas parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on soit plutôt sur la dernière phase. Et donc, c'est vous qui allez payer les premiers arrivés. Donc voilà, un Ponzi, c'est pas mauvais si on sait comment l'utiliser. Donc ça, c'est le move to earn. Et d'autres styles de move to earn sont arrivés, un peu à la Pokémon Go. C'est-à-dire vous allez vous balader dans la rue et vous aurez des quêtes, vous aurez des missions, vous allez devoir attraper des personnes. Et puis si vous croisez une personne qui utilise le même move to earn, vous allez pouvoir vous batailler avec. Donc voilà, on commence vraiment à avoir des croisements. Il faut vraiment se dire que le move to earn, ça a que 1 an et demi. Stephen, c'était c'est ça 1 an. C'était mars 2022. Donc en réalité, ça a qu'1 an mais il y a vraiment